Le prince simule sa mort pour tester ses 3 femmes. Dans un village africain vivait un jeune prince nommé Sékou. Il avait hérité du trône après la mort de son père et tout le monde l'aimait pour sa bonté. Mais malgré les sourires, les fêtes et les chants, le cœur de Sékou était plein de doutes. Il avait 3 femmes. Adira, la première, était douce, attentionnée, toujours à ses côtés quand il avait besoin de réconfort. Zalika, la deuxième, était fière, très belle, et aimait le pouvoir plus que tout. Safa, la troisième, parlait peu. Elle était calme, mystérieuse. Sékou n'arrivait jamais à savoir ce qu'elle pensait vraiment. Un soir, assis seul sous un grand baobab, Sékou regardait les étoiles. Il se demandait « Si je mourais demain, laquelle de mes femmes m'aimerait assez pour pleurer sincèrement ?» Cette pensée ne le quittait plus. Alors, il prit une décision étrange. Il alla voir un vieux guérisseur du village, un homme sage et discret. « J'ai besoin que tu m'aides à faire semblant d'être mort, » dit Sékou. Le vieux le regarda avec surprise. « Pourquoi jouer avec la mort, Sékou? Je veux connaître la vérité. » Le lendemain, tout le palais apprit la terrible nouvelle. Le prince Sékou est mort dans son sommeil. Le corps fut installé dans la grande salle, sous un tissu blanc. Le peuple pleurait. Les tambours ne résonnaient plus. Un silence lourd remplissait l'air. Les 3 femmes arrivèrent, une par une. Adira courut vers le corps. Elle tomba à genoux. « Non, non, pas toi, Sékou !» cria-t-elle en larmes. Elle restait là, accrochée à lui, comme si elle voulait l'empêcher de partir. Zalika entra lentement. Elle regarda le corps. Son visage était calme. Elle s'approcha du trône, et un petit sourire glissa sur ses lèvres. Elle ne versa aucune larme. Safa arriva la dernière. Elle ne dit rien. Elle fixa longuement Sékou, puis elle s'approcha, glissa un papier dans sa main fermée, et s'en alla, le regard froid. Sékou, toujours allongé, entendait tout. Son cœur battait fort. Il n'était pas prêt à ce qu'il venait de découvrir. Mais ce n'était que le début. Mets un like et écris en commentaire partie 2. Prince simule sa mort pour tester ses 3 femmes. Partie 2. Le lendemain matin, tout le village apprit une nouvelle incroyable. Le prince Sékou était vivant. Il s'était réveillé comme par magie. Certains parlèrent d'un miracle. D'autres disaient que c'était de la sorcellerie. Mais seul Sékou savait la vérité. Il n'était pas mort. Il avait juste voulu savoir ce que ses femmes ressentaient vraiment. Il demanda à ce que ses 3 femmes viennent le voir dans la grande salle. Il était debout, habillé simplement, sans sa couronne. Il ne voulait pas parler comme un roi, mais comme un homme. Adira entra la première. Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré toute la nuit. Zalika arriva ensuite. Elle était bien coiffée, bien habillée, mais son regard fuyait celui de Sékou. Safa entra la dernière, calme, posée. Elle ne disait rien, comme toujours. Sékou les regarda en silence. Puis il parla d'une voix douce. « Ce que j'ai fait était dur, mais je devais savoir. Aujourd'hui, je connais vos cœurs. » Il s'approcha d'Adira. « Tu as pleuré, ton amour est vrai, mais je t'ai blessé en doutant de toi. Tu mérites un homme qui ne doute pas. Je te rends ta liberté. » Adira baissa les yeux. Des larmes coulèrent encore, mais elle sourit doucement. « Merci, Sékou. Je t'ai aimé sincèrement. Je te pardonne. » Puis Sékou se tourna vers Zalika. « Tu n'as pas pleuré. Tu as souri. Tu as regardé le trône, pas moi. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes le pouvoir. » Zalika répondit avec calme. « Tu as raison. Je voulais être reine. Mais je ne veux pas d'un homme qui me teste. » Enfin, Sékou marcha vers Safa. Il sortit le papier qu'elle avait glissé dans sa main et lut à voix haute. « Tu doutes trop, Sékou. Quand tu sauras aimer sans peur, je serai là. » Sékou leva les yeux. « Tu avais tout compris. Tu es resté vrai. Tu n'as pas pleuré, mais tu as agi avec sagesse. » Il posa un genou à terre. « Je ne suis plus un prince, juste un homme, et je choisis de t'aimer, si tu veux encore de moi. »
Safa le regarda, tendit la main et dit simplement « Je te choisis aussi, Sékou, mais maintenant, aime avec ton cœur. » Adira retourna vivre chez ses parents. 1 an plus tard, elle rencontra un homme bon et se maria. Zalika partit pour la ville. Elle ouvrit une école et devint une femme d'affaires respectée, et Sékou et Safa, ils vécurent simplement, mais heureux. Ensemble, ils bâtirent un amour vrai. Mets un like et mets un cœur en commentaire.